Aujourd'hui, je vais réagir aux dernières actualités économiques et également, je vais vous présenter deux idées d'action. Une action éligible PEA et l'autre éligible CTO. Actuellement, j'ai déjà commencé à me construire une petite position sur l'action CTO que je vais vous présenter. Vu la qualité de l'entreprise, je compte bien renforcer cette position. Et concernant l'action PEA que je vais vous présenter actuellement, je n'en ai pas en portefeuille, mais je compte m'ouvrir une première position car pour moi, c'est une des plus belles entreprises cotées sur un PEA. Ces deux actions que je vais vous présenter représentent un fort potentiel de croissance sur une vision long terme de l'investissement. Ça va péter. Cela signifie que d'après les notes d'analyse que je vais vous présenter, il y a potentiellement de belles plus-values à réaliser. Je vais également vous faire un petit point sur l'actu géopolitique qui vient de se passer, car elle pourrait avoir de très fortes conséquences sur les marchés financiers mondiaux. Après une semaine très mouvementée sur le plan géopolitique, les marchés évoluent dans un climat d'incertitude lié aux multiples tensions internationales, et notamment suite aux attaques des Américains menées contre plusieurs sites nucléaires en Iran. Le premier impact direct, c'est le prix du pétrole qui connaît une période de forte volatilité. D'ailleurs, mardi, l'action PEA Total Energy a signé une des plus fortes baisses du CAC 40, pénalisée par la chute du pétrole. D'ailleurs, si la pression baissière venait à s'accentuer sur Total Energy, je passerais sûrement un petit ordre d'achat afin de consolider ma position déjà existante. En effet, le pétrole, comme vous pouvez le constater sur ce graphique tiré du journal des finances Investir, connaît depuis 20 années des phases de hausse et de baisse. En revanche, Total Energy, elle, évolue sur une belle tendance haussière de long terme. Total Energy, pour info, c'est un rendement sur dividende très attrayant et est versé trimestriellement. Cette attaque relance la question d'un conflit élargi au Moyen-Orient et les investisseurs devront surveiller de très près l'évolution du pétrole, des matières premières ainsi que les valeurs du secteur énergétique, militaire et de la défense. D'ailleurs, les valeurs du secteur de l'aéronautique et de la défense sont également une typologie d'action qui pourrait encore profiter de ces frictions géopolitiques. Et ce qui est bien, c'est que sur PEA, nous en avons plein. D'ailleurs, concernant l'actu, je vais vous parler d'Eutelsat qui a augmenté de 30% cette semaine. Cette énorme hausse est due au gouvernement français via l'APE, l'Agence des participations de l'État, qui a confirmé qu'il monterait à près de 30% du capital en injectant 717 millions d'euros. Cet engagement marque la volonté de soutenir Eutelsat dans sa lutte contre SpaceX et Starlink et de renforcer la souveraineté européenne en orbite basse. Personnellement, j'ai toujours un petit peu de mal à investir dans des actions quand l'État français est au capital de la société. Il n'y a plus rien, tout s'est envolé. Comme évoqué tout à l'heure, le secteur de la défense est un secteur qui pourrait s'avérer pertinent de jouer. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit point sur un des sous-traitants qui travaille avec Naval Group et qui est coté en bourse. Et je tiens à préciser que ce sous-traitant est un acteur indispensable à la croissance de Naval Group. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner et activer également les notifications. Je vais dès à présent vous présenter ma première idée d'action CTO cotée sur le marché américain. C'est une super action. Accenture, c'est un peu comme un caméléon, ni purement tech, ni purement de communication. Accenture, c'est une entreprise de conseil international qui opère principalement dans 3 domaines clés. D'abord, le conseil en stratégie et de transformation. Ensuite, la technologie et l'intégration de solutions de technologie de l'information. Et enfin, les services opérationnels. Même si son siège est en Irlande, certains courtiers ne permettent pas de l'intégrer au sein d'un PEA. Donc pour la majorité des investisseurs particuliers, elle sera intégrée dans un CTO. Très récemment, elle se négociait actuellement sur les points bas d'une belle droite de tendance haussière de long terme. Début février 2025, l'action Accenture a touché les 400 $. Depuis, elle traverse une période de pression baissière, notamment due à un contexte de coupe budgétaire mené par l'administration Trump. Je tiens à noter que son chiffre d'affaires est réparti de la manière suivante: 51,2% pour les prestations de conseil et 48,8% pour les prestations d'externalisation. En ce qui concerne les consensus des analystes, la majorité est à l'achat sur Accenture avec un objectif de cours haut de 395 $, ce qui fait un potentiel haussier de 38% par rapport à son point bas de la semaine dernière. Je tiens à rajouter que RBC Capital est toujours positif sur le dossier. À noter que tout le monde n'est pas optimiste sur le dossier. À noter que JP Morgan reste neutre sur l'action Accenture. Également, je tiens à vous préciser qu'il est important d'être conscient qu'une opinion acheteuse n'est absolument pas gage de vérité, mais peut être très utile pour détecter le courant de pensée du moment. Je vais maintenant vous citer les principaux points forts dont dispose Accenture. L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie net et de ses marges. Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant d'une bonne visibilité quant à l'évolution de la société. Accenture verse également un dividende de près de 2% par rapport au cours actuel. A noter qu'elle verse un dividende en constante croissance depuis 20 ans et a augmenté son dividende de 19% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Je précise que son dividende est versé en 4 fois par an. Je vais également vous parler de son chiffre d'affaires qui est de 65 milliards d'euros, qui est en constante évolution. Son chiffre d'affaires a augmenté de plus de 2% par rapport à l'année passée. Accenture prévoit d'augmenter son chiffre d'affaires de 6 à 7% pour l'année 2025.
Par ailleurs, son bénéfice par action sera attendu aux alentours des 12,77 $. Cette entreprise irlandaise est éligible PEA en théorie, mais pas chez tous les courtiers. En effet, elle est disponible chez Bourse Direct en passant par la cotation de Francfort, mais via certains autres courtiers, elle est soit inaccessible en PEA, soit disponible mais à des frais très élevés. Faites donc attention aux frais et regardez bien histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Pour la deuxième idée d'action, cette fois-ci éligible 100% PEA, imaginez des lunettes intelligentes capables d'enregistrer et de prendre des photos tout en étant dotées d'une IA intégrée. C'est ce que propose aujourd'hui Essilor-Luxottica et Meta grâce à leur partenariat. Essilor-Luxottica, c'est la fusion en 2018 de deux poids lourds, Essilor, leader mondial des verres correctifs, et Luxottica, géant italien des montures, regroupant plusieurs marques telles que Ray-Ban et Oakley. Aujourd'hui, c'est un mastodonte de l'optique avec une présence dans plus de 150 pays et surtout un modèle intégré verticalement de la fabrication au retail. Mais ce qui m'attire en tant qu'investisseur, c'est d'abord la solidité du business. En effet, la croissance organique continue même en période d'incertitude. Pour le premier trimestre 2025, son chiffre d'affaires est de 6 848 millions, ce qui signifie une augmentation de plus de 7% par rapport à 2024. On n'achète pas du Canal+. Pour comprendre la force d'Essilor-Luxottica, sa présence géographique est équilibrée. En 2024, près de 43% de son chiffre d'affaires provient de l'Amérique du Nord, notamment des USA. L'Asie-Pacifique, quant à elle, représente 12%. C'est une région en pleine expansion avec des perspectives très prometteuses, notamment en Chine, avec le succès des verres médicaux innovants comme Stellest. Également, je tiens à ajouter que les marges d'exploitation sont robustes avec 17% en 2024. A noter que ses revenus sont récurrents grâce à ses lunettes de vue et au renouvellement régulier de ses clients. Mais ce n'est pas tout, sa stratégie d'innovation et de diversification est très impressionnante. En juin 2025, Essilor-Luxottica a frappé fort en lançant les Oakley en collaboration avec Meta. Je vais vous donner quelques chiffres de ces lunettes connectées. Pour commencer, ces lunettes connectées filment avec une caméra 3K qui permet d'orienter et de prendre des photos. Il est également possible d'écouter de la musique et des podcasts. Son autonomie a été renforcée allant jusqu'à 8 heures en pleine utilisation et 19 heures en mode veille. Ces lunettes bénéficient d'une étanchéité IPX4 avec des lentilles haut de gamme. Loin de se reposer sur ses lauriers, Essilor-Luxottica mise sur plusieurs leviers de croissance. Il augmente massivement le déploiement des Smart Glass, les lunettes intelligentes. Et je tiens à noter l'objectif d'Essilor-Luxottica qui est de produire plus de 10 millions de lunettes intelligentes pour 2026. À noter que l'évolution du vieillissement mondial entraînera plus de besoins dans les verres progressifs. C'est une action qui, de mon point de vue, s'intègre parfaitement dans un portefeuille long terme. On peut noter qu'elle verse un petit dividende de 3,95 en constante évolution. Pour ma part, j'envisage pourquoi pas de commencer à me construire une première petite position vers les 230 € et si une pression baissière venait à subvenir avec le contexte géopolitique actuel, je renforcerai ma position. Concernant Accenture, actuellement je suis en moins-value de 5%. C'est une petite position que j'ai sur mon CTO, donc je vais renforcer ma position sur un nouveau plus bas. Avec le contexte géopolitique actuel, il est important de garder une poche de cash pour profiter des prochaines baisses qui pourraient subvenir sur certaines belles actions. J'utilise le terme profiter car la bourse nord-américaine sur les périodes de conflit a tendance à ne pas être trop impactée et quand elle est impactée, ça peut être de belles opportunités qui pourraient se présenter. Et ça va péter! Dites-moi dans les commentaires vos derniers investissements et comment vous réagissez face à la géopolitique actuelle. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça m'encouragerait beaucoup. C'était ma deuxième vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai d'autres idées d'action qui seront très intéressantes à jouer en vue du contexte géopolitique actuel. Bonne semaine à tous, à bientôt!